Salut tout le monde, c'est Juliana, vous êtes sur la chaîne Fitness Bien-être et je vous retrouve aujourd'hui pour mon deuxième update du programme Beauty Time. Donc je vais vous parler dans cette vidéo de ma deuxième semaine du programme. Je vais d'abord vous parler un petit peu de mon moral en général quoi. En gros cette semaine mon moral, début de semaine un petit peu frustrant parce que je sais plus si je vous l'ai dit la semaine dernière mais on avait de la famille à la maison toute la semaine là, donc du coup c'est assez frustrant de les voir pas se baffrer mais bon voilà quoi, manger des bonnes choses, des choses qui me plaisent habituellement, que j'avais envie de manger. Donc voilà, moi j'avais des petites assiettes ou des assiettes qui étaient assez light et quand je les voyais manger du pain frais avec du fromage de brebis ou des choses comme ça, voilà, ça me faisait un peu envie, du bleu dans des pâtes, des gnocchis, des quenelles, voilà, des choses qui sont vraiment pas saines, pas très diététiques. Et voilà, moi j'étais là avec mes trucs un peu plus, voilà, strict, ça me frustrait beaucoup, donc c'était un peu compliqué. Et puis après ça s'est amélioré au fil de la semaine, là ils sont partis, donc maintenant je suis juste avec Babou, donc l'alimentation c'est beaucoup moins frustrant puisque je ne suis plus face à de grosses tentations. Donc sinon à part ça, moral vraiment très bon, voilà, là tout va bien, je pète la forme, je suis pleine de motivation, je déborde d'énergie. Donc ça c'est chouette. Je vais parler maintenant du sport, donc l'aspect du sport cette semaine. Comment ça s'est passé concrètement? C'est la même semaine que la semaine dernière, avec de l'intensité en plus, des exercices en plus et du repos en moins. Donc les séances étaient à peu près les mêmes en fait, mais on a rajouté, dans le programme on rajoute un circuit, donc avec 2 exercices à chaque fois en plus. Le temps de la séance reste approximativement le même, on est toujours entre 40 et 45 minutes, mais on a diminué le temps de repos, donc c'est un petit peu plus hardcore puisqu'on avait 1 minute de repos entre chaque circuit la semaine dernière, là c'était 50 secondes. Donc voilà, plus d'intensité. J'ai pas trouvé ça plus dur que la semaine dernière, bizarrement. On augmente en intensité mais en fait notre niveau augmente. Moi j'ai senti vraiment que là ma condition physique était bien meilleure. Au niveau du souffle je récupérais vraiment mieux. J'arrivais à faire plus de burpees que d'habitude. Oui, parce qu'il faut savoir que les burpees, si vous aimez pas ça, ben, bon courage parce qu'il y en a plein dans le programme. Et donc voilà, les séances étaient toujours très cardio mais ça passait mieux, j'arrivais mieux à récupérer en fait. Même les 50 secondes c'était pas trop peu en fait, ça se passait bien. Et j'ai remarqué aussi que les courbatures elles s'en vont, hein. Mon corps s'habitue vraiment à reprendre le sport et il y a des exercices que je ne pouvais pas trop faire la semaine dernière, notamment les montées de genoux et les jumping jacks comme je vous l'avais dit, que je sentais un petit peu que c'était fragile au niveau de mon périnée. Et là je sens que c'est en train de se renforcer vraiment de plus en plus avec tous les exercices de renforcement musculaire qui accompagnent le programme. En fait je sens que même au niveau de mon périnée, mon plancher pelvien, tout ça, ça se renforce et maintenant j'arrive beaucoup mieux à faire les jumping jacks. Je sens que voilà, ça se passe de mieux en mieux, donc ça je suis très contente. Donc voilà pour ce qui est du sport cette semaine. Après j'aimerais vous parler aussi de l'alimentation plus en détail. Cette semaine, moins de calories, forcément, le programme il devient de plus en plus intense et comme on augmente, en fait c'est vraiment de la sèche hein, ce programme, donc comme on veut des résultats bien efficaces, le programme alimentaire veut que on mange moins calorique cette semaine par rapport à la semaine dernière. Donc au niveau du petit déjeuner ça ne me dérange pas du tout puisque il est extrêmement copieux le petit déj. Donc là encore en deuxième semaine, programme original, j'ai toujours un petit déjeuner qui est plus copieux que ce que je prenais d'habitude. Par contre le midi ça commence à faire léger pour moi. Et le soir j'ai même pas fait attention si on a changé les choses. Je sais juste qu'il n'y a pas de glucides le soir. Donc moi je regarde pas trop les quantités, j'adapte pas, je regarde pas trop les quantités pour les protéines et les légumes et tout ça. Donc je fais un petit peu à l'œil, mais je sens qu'en fin de journée, voilà, je manque un peu d'énergie. Pour moi c'est pas suffisant. Est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude de manger beaucoup? Est-ce que c'est parce que j'allaite? Donc ça c'est vraiment à prendre en compte aussi, c'est que j'allaite encore. Quoi qu'il en soit, j'ai senti une baisse d'énergie cette semaine. En milieu de semaine, je l'avais dit sur Snapchat et je l'ai aussi dit sur ma chaîne de vlog, j'ai fait un énorme cheat meal. Voilà, donc faut savoir que les cheat meals, c'est-à-dire les repas bien caloriques, triches qu'on fait en plein milieu d'un programme alimentaire
restrictif. C'est totalement pas autorisé pendant le programme, mais j'en avais envie et c'était impossible pour moi de les laisser, voilà, tous ceux qui étaient à la maison, partir au restaurant sans moi, voilà, donc c'était très frustrant, donc j'y suis allée et hors de question, enfin je sais pas vous me direz d'ailleurs en commentaire, mais moi je ne vais pas au restaurant pour faire régime, hein. Vous me verrez jamais au resto prendre une salade. C'est pas possible. Donc du coup je me suis fait plaisir, j'ai pris une énorme pizza et en dessert je me suis pris une belle coupe glacée. Et c'était sans aucun regret parce que je me suis vraiment régalée, j'ai pris mon temps pour manger. Et le lendemain matin je pétais le feu, j'avais une énergie mais de fou. Donc j'ai défoncé ma séance, ça a été franchement mais j'ai fait la meilleure séance depuis le début du programme. Donc je me suis dit c'est qu'il me faut un petit regain d'énergie, un petit boost comme ça. Donc du coup j'ai un petit peu changé le plan alimentaire, je ne suis plus le programme original, je passe plutôt en light, c'est-à-dire voilà, un peu plus de calories. Et puis voilà, j'adapte un petit peu à ma sauce puisque comme je vous l'ai déjà dit, mon but c'est vraiment pas de perdre des kilos, c'est de me retonifier, de m'affiner. Donc voilà, j'adapte en fonction de mes résultats puisque j'ai pas envie de me décharner, hein, j'ai pas envie de me dessécher. Bon, je suis loin, hein, mais voilà, je veux vraiment y aller en douceur. Donc moi c'est pas grave que si je perds pas 10 kilos. D'ailleurs en revenant... j'ai envie de parler un petit peu des kilos puisque vous êtes plusieurs à m'avoir demandé combien j'ai perdu et tout ça. Donc au début... j'étais persuadée de l'avoir dit pourtant. Au début de ma grossesse, je faisais entre 52 et 54 kilos. Après ma grossesse, enfin à la fin de ma grossesse, je pesais 61 kilos à peu près. 61-62. Quand je suis revenue à la maison, après une semaine à la maternité, je suis descendue à 56 kilos. Voilà. Au début du programme, je faisais entre 55,5 et 55,6. À peu près, hein. Aujourd'hui, à 2 semaines, je pèse environ 54,5, 55. Voilà. Donc j'ai pas perdu grand chose, j'ai perdu à peu près 500 grammes, 1 kg en 2 semaines. Mais, excusez-moi, j'ai un truc là. Mais par contre j'ai beaucoup changé la composition de mon corps puisque j'ai un impédance-mètre donc qui mesure mon taux de masse grasse, ma masse musculaire et tout ça, et j'ai beaucoup perdu en termes de masse graisseuse. Je vais pas vous donner les pourcentages, ça vous servirait à rien puisque comme j'ai des implants mammaires, les taux sont faux. Mais bon, d'un jour sur l'autre, je vois la variation est réelle. Donc j'ai perdu je crois 2 ou 3% de masse graisseuse et j'ai pris du muscle. Donc ça c'est très bon, je le vois sur ma silhouette, je vois ma cellulite qui diminue bien, mon ventre s'aplatir, je vois mes cuisses s'affiner, voilà, donc c'est même mon visage, je trouve qu'il est plus fin. J'ai toujours l'air fatiguée mais c'est pas le sport, hein, c'est mon bébé puisque je suis encore une jeune maman à l'heure où je vous parle. Donc je n'ai pas toujours des nuits très faciles. Mais bon, en tout cas si vous voulez voir un petit peu plus l'évolution de mon physique pour l'instant, tout de suite là maintenant, vous pouvez me rejoindre sur la chaîne de vlog. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Vous verrez un petit peu l'évolution de mon physique au cours des 15 premiers jours. Et puis voilà, comme on vlog tous les jours, vous verrez au fur et à mesure un petit peu comment je me sens et comment je m'affine. Et sinon, si vous pouvez attendre, la semaine prochaine il y aura un 3e bilan. Et dans 2 semaines il y aura le bilan sur tout le programme où j'essaierai donc de glisser un avant-après. D'ailleurs vous êtes plusieurs à m'avoir dit voilà j'attends de voir ton avant-après pour me lancer dans le sport, etc. Je trouve ça un petit peu triste parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon avant-après vous le trouvez pas assez époustouflant, vous vous mettrez jamais au sport. Je ne sais pas, mais voilà, moi je ne compte pas avoir un avant-après époustouflant en tout cas, mais vraiment le but c'était de me remettre à fond dedans et je vois que je me suis affinée. Et quand on n'a pas 15 kilos, enfin quand on a, dans mon cas en tout cas, voilà, j'ai quoi, 3 kilos peut-être, même 2 kilos à perdre, donc ce sera jamais aussi flagrant que si j'en avais 20 à perdre. Voilà, enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'essaie de faire assez concis, de vous parler un petit peu des choses très importantes qui se sont passées dans la semaine. Là la 2e semaine est terminée, j'ai regardé le programme pour la semaine prochaine, ça va être plus intense, on va rajouter encore un circuit, diminuer encore le repos. Les calories sont supposées baisser, chez moi ça ne baissera pas, au contraire je vais les réaugmenter un petit peu puisque comme j'allaite, j'ai remarqué que ma production a légèrement baissé depuis que j'ai réaugmenté un petit peu les calories, ça redevient à la normale, donc voilà. On parlera allaitement dans d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec celle-ci. Je vous fais des très gros bisous, mettez-moi un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.